Alors comme nous tous, Marianne a passé un test Covid avant cette finale qui s'est révélé positif. Alors rassurez-vous, elle va bien, elle est isolée chez elle, sur son canapé et elle va suivre en direct. Tu es avec nous, Marianne ? Oui, je suis avec vous. T'as mis ta tenue. À tout le monde. Elle est mignonne, elle a mis sa tenue chez elle sur son canapé. Et puis ces images tournées à Xi'an, ville chinoise de 13 millions d'habitants, entièrement reconfinée après la découverte de 52 cas de Covid. Mesure radicale décidée par les autorités qui veulent absolument éviter la reprise de l'épidémie alors que s'ouvrent dans 6 semaines les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Ils sont là! David Vincent les a vus. Pour lui, ça avait commencé pendant une triste nuit, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Les enfermistes, les alarmistes, les pessimistes. Il n'y aura pas de trêve des confineurs cette année, ils sont là. Non, là, je pense qu'aujourd'hui, c'est à chacun de prendre la mesure du problème, la mesure de sa responsabilité, la mesure de sa capacité à protéger, le fait que, effectivement, si on a prévu de danser à 25 dans une pièce, ça, c'est complètement débile, quoi. Mais c'est vraiment débile. C'est pas très esprit de Noël, tout ça, Caroline. Les fées Carabosse ont toujours le beau rôle au-dessus du berceau. Elles assènent leurs paroles maléfiques comme si le scénario du pire était inévitable. Les 8 prochains jours seront décisifs. Tout ce cirque de comédienne, quoi. Je pense qu'il faut lui donner un point. Oui, non, pour son interprétation. Et alors quoi? On n'encourage pas ces comportements-là. La vaccination des 5-11 ans est désormais possible. Pas de temps à perdre selon la maman de la fillette. On est tous vaccinés dans la famille, y compris le frère et la sœur, et on le fait parce qu'on pense que c'est important, et important de se protéger, et avec le nombre de cas qui augmente, c'est bien, voilà. Vous êtes prêts les gars ou pas? Alors, garde à vous. C'est bon. Comment je les maîtrise? Je les ai tellement maîtrisés. Tu te calmes. Et personne n'entendrait pour les bons élèves comme nous, dont je fais partie. Je veux dire, j'ai pas râlé au confinement, j'ai pas râlé au couvre-feu, j'ai commencé un peu à râler au pass sanitaire parce qu'à un moment ça faisait beaucoup. Je me suis vaccinée dans les temps. Enfin, je veux dire, à un moment, les enfants sont pas allés à l'école, j'ai fait la maîtresse plus la maman à la maison. Donc, quand t'as fait tout ça, si on te reconfine après tout ça, je veux dire, tu es la mauvaise. Daniel, il y a plein de gens qui n'ont pas du tout envie qu'on suive leurs faits et gestes, même s'ils ont rien à cacher. Non, mais c'est une sensibilité qui est différente. J'entends bien, mais au fond, ils ont peur de quoi? Mais oui, mais les gens n'ont pas envie d'être tracés. Mais je sais que c'est au cœur du sujet, mais j'aimerais comprendre. Mais tracé de quoi? Mais parce que mais ça va intéresser qui que tu sois allé chez Lidl hier à faire tes courses? Non, mais Daniel, après c'est quand même embêtant. Mais je comprends pas. Il est beau ce blaireau. Non, celui qui est derrière moi. Super le gros plan. J'ai fait ma piqûre de rappel dès que ça a été possible. Et l'autre jour, l'ancien président Trump a annoncé qu'il avait reçu sa dose de rappel. C'est l'une des rares choses avec laquelle nous sommes d'accord. Le Covid-19 qui a fait 2 victimes symboliques en Martinique lundi, 2 représentants de l'intersyndicale qui étaient très mobilisés contre l'obligation vaccinale. Alain Decaille, 61 ans, président de la Fédération des taxis indépendants, et Aimé Aga, 48 ans, président du syndicat défendant les artistes de Lille. Il était connu pour son engagement contre la vaccination des soignants. Lui-même n'était pas vacciné, pourtant il était diabétique. Sa femme envisage aujourd'hui de se faire vacciner. Non, c'est parce que mon mari était contre le vaccin. Je dis si ça sauve, il vaut mieux se faire vacciner. C'est-à-dire qu'on est en train aujourd'hui de marcher sur la tête. Vraiment, on ne veut plus bosser. Non mais Michel, il faut appeler un chat un chat. On ne veut plus bosser. On ne veut plus faire de métiers difficiles. Oui, ça c'est une autre réalité. Vous iriez dans les entrepôts Amazon faire des métiers super durs de conditionnement. Vous iriez faire des métiers. Excuse-moi, pourquoi on n'irait pas? Pourquoi on n'irait pas? Tous ceux qui travaillent en agence d'intérim et beaucoup de ceux qui sont en Pôle emploi te décrivent des réalités de gens qui sont désociabilisés, qui ne veulent plus se lever le matin, qui sont incapables de respecter les horaires, qui sont sans arrêt en train de jouer les petits syndicalistes, genre il faut que je fasse la pause à 16h, la pause à 10h. Il y en a de plus en plus parmi les jeunes, des gens comme ça. On parle pas de ceux-là, moi je parle des jeunes. Mais je te réponds honnêtement, tu avais le doigt écrasé. Il faut qu'on fasse la radio, il faut qu'on discute avec le chirurgien. C'est le Hein? Je veux pas perdre mon boulot. Non, mais tu vas pas perdre ton boulot, t'inquiète pas. Le pire, c'est que je signe mon CDI avant-hier. Mais c'est pas grave ça, mon grand, c'est un accident du travail, c'est un accident.
C'est pas ta faute. T'inquiète pas pour le boulot. Depuis tout à l'heure, vous parlez, on peut pas vous répondre. Donc, non, mais depuis tout à l'heure, mais à la CGT, le dialogue, on sait pas ce que c'est, donc c'est normal. Vous ne que du café du commerce et que des... Mais alors, Benjamin Amar, déjà, le café du commerce, vous devriez pas le snober à la CGT. Ça, c'est vrai. Bon, ça vous permettrait de recoller avec les réalités. Je sais que vous préférez les salons à la CGT, mais le café du commerce, vous seriez plus en phase avec les gens. C'était une très belle punchline, ma belle. J'espère que je l'avais bien préparée. Alors, la brochette. Regardez-moi ce que ça donne. Ah oui. Un soleil. Bon, vous comprenez à comprendre, vous commencez à comprendre ce qu'il fait, et voilà, et ça fait une rosace. Eh ben ça promet. Allez, on se retrouve tout à l'heure, là, dans 1 heure. Ouais, mais en général, quand on veut savoir comment on s'habille le lendemain, on regarde quoi à la télé? Christina. Ah non, la réponse n'est pas les reines du shopping. L'émission en face de nous. Malgré toute l'amitié que j'ai pour Christina Cordula, c'est pas possible. Parce que soit vous choisissez, soit c'est eux, soit c'est elle, soit c'est moi. On est en même temps. Je monterai pas sur scène pour vous présenter mon gâteau d'anniversaire. Je vais vous dire pourquoi. J'ai un petit problème. Je me suis blessé dernièrement avec mes parésies. C'était ça, il adorait faire rire les gens. Et puis cette étonnante découverte en Chine, un embryon de dinosaure magnifiquement conservé, datant d'il y a au moins 66 millions d'années, et se préparant à sortir de son œuf. Il s'agirait d'un oviraptorosaure, un grand dinosaure à plumes proche de l'oiseau. L'œuf aurait été recouvert par de l'argile et ainsi protégé durant toutes ces années. Bye. Salut.